Bonjour, et nous voici réunis pour une nouvelle chronique du mois. Alors cette fois-ci, nous allons aller à la rencontre d'un artiste. Je ne vous en dis pas plus, vous allez voir dans 2-3 minutes un petit peu ce que ça va donner. Et puis ensuite, comme à l'accoutumée maintenant, cet artiste, dans un deuxième temps, me posera une question sur mon activité, donc je ne sais toujours pas quoi. Ça sera encore la surprise. Et puis on verra bien, quoi, voilà. Allez, on y va? On y go. Et ben nous voilà arrivés. Ça y est, nous sommes chez l'artiste qu'on va découvrir, Frédéric. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien. Ah ben c'est déjà une bonne nouvelle. C'est déjà pas mal. Donc voilà, alors pourquoi j'ai dit finalement on est chez un artiste? Frédéric, on va voir avec toi, quelle est ton activité professionnelle? Alors moi je suis graphiste, designer graphique on va dire. Donc en fait je me charge de mettre visuellement, comment dire, en image ce que le client veut, vraiment comment dire, pour mettre en avant l'image de sa société au mieux, quoi. Hmm. Voilà. Et tu peux nous raconter un petit peu bon, qu'est-ce qui t'a amené à mener cette activité professionnelle? Alors bah, ça fait déjà pas mal d'années que je fais ça. J'ai commencé alors, il y a très longtemps, j'ai fait une école spécialisée dans ce domaine. Tout simplement. Donc c'était les années 90, ça rajeunit pas. Ouais. Donc voilà. Et après, bah, j'ai commencé à travailler. Bon, moi, j'étais sur Marseille, hein, j'ai commencé à travailler dans des entreprises, mais en interne en fait, notamment une grosse boîte de télécom. Il y avait plusieurs succursales et on était que trois, mais on faisait tous les visuels de l'entreprise. Et voilà. Et après, j'ai changé d'entreprise pour d'autres sociétés, parce que bon, au bout d'un moment, c'est bien quand même de changer aussi. Et voilà, de fil en aiguille. Et là, maintenant, je suis à mon compte. Maintenant, voilà, t'es à ton compte. Et, et si, alors voilà, bon, j'ai voulu qu'on puisse avoir ce dialogue ensemble, Oui. puisque c'est vrai qu'on s'est rencontrés à un moment donné, et c'est toi qui m'as fait mes nouvelles plaquettes, hein, voilà. Et moi, ce que j'ai noté aussi par rapport à toi, c'est une certaine spécificité. Et c'est pour ça que je dis aussi c'est ce côté artistique. Hein, on voit toujours l'art sous un certain angle et modèle. Mais là, non, on peut voir aussi ce côté artistique en toi, dans le sens où c'est pas seulement faire un dessin et tout, mais c'est aussi cette capacité que tu as de pouvoir, à un moment donné, mettre en image ce que la personne recherche véritablement par sa pensée, c'est-à-dire mettre en image ce qu'elle pense. Et c'est ça qui fait aussi vraiment une partie de ta spécificité. C'est ton écoute, c'est ta compréhension très rapide, très vite tu réagis, et le dialogue que tu arrives à installer aussi avec les personnes. Oui, bah, moi, écoute, je te remercie déjà de tout ça. Bah, c'est une réalité. Mais oui, oui, bah, j'essaie en fait c'est vrai que ça est parti. Effectivement, comment dire, c'est un métier artistique, mais pas que, parce que c'est ce qu'on appelle des arts appliqués. Donc en fait, il y a une partie artistique, mais en même temps, il y a une partie très ancrée sur Terre où je ne peux pas faire ce que je veux. Il faut que je réponde à une commande. Donc, Hmm. donc après, c'est là qu'intervient le dialogue, justement, pour arriver à cerner ce que veut le client et pas partir dans des choses ou des créations qui n'auraient rien à voir et qui ne ressembleraient pas à ce que le client veut, quoi. C'est la Oui. difficulté, hein. Mais ouais, alors c'est toute la difficulté, c'est une difficulté que toi, tu arrives bien à surmonter du coup. Parce que quand on a fait cette nouvelle plaquette et puis également la carte de visite, ce qui m'a interpellé, c'était de par ton écoute, comment tu arrivais à un moment donné à dire, à installer le dialogue, mais aussi à t'impliquer, à t'engager dans ce processus, et comme si ça faisait partie de toi, quoi. À un moment donné, tu prends le travail à bras de corps, et puis voilà, tu t'immerges dans l'entreprise.
Oui, oui. Bah, j'essaie en tout cas, mais bon. Et ouais, mais c'est assez rare quand même. Non, mais c'est vrai que c'est un peu la partie difficile des fois, mais parce qu'on passe d'une entreprise à une autre. Donc Ouais, chaque secteur est radicalement différent. Donc, du coup, il faut se mettre à la place. Alors il faut un petit peu se renseigner, de voir ce que tu fais. Il faut vraiment s'intéresser à la personne en fait. Parce que derrière chaque entreprise, on va dire, il y a une personne, hein. Donc c'est à ça qu'il faut s'intéresser et voir vraiment ce qu'elle veut véhiculer comme image. voilà, c'est ça. Et tu viens de dire quelque chose de très important pour moi, c'est que derrière chaque entreprise, il y a une personne. Mm. Voilà. Et c'est ça qui, à un moment donné aussi, euh, nous anime, toi comme moi, voilà, Oui, à aller vers la personne et pas rester derrière cette entité voilà. entreprise, mais vraiment à rechercher l'humain, quoi, du coup. Et oui, c'est ça. C'est vraiment la proximité, quoi. En fait, on est au même niveau. Moi, Ouais, j'ai ma petite entreprise, toi, tu as la tienne, et comment on peut faire pour s'aider et pas rester seul dans son coin, finalement, il faut vraiment, c'est vraiment ce qu'il faut développer, quoi. Hmm. Voilà. Et alors, au niveau de ton activité professionnelle, donc tu rencontres toute entreprise Mm. ou tu travailles avec tout le monde, du coup? Alors, tout le monde, ça dépend. Pas le monde entier, mais C'est une entreprise d'armement, peut-être pas. voilà. Mais- Donc tu fais des choix. Ben, disons, ben, voilà, bon, pour l'instant, c'est pas encore, voilà, j'ai pas eu de dilemme à ce niveau-là, quoi. Parce que souvent, ce sont des gens qui sont en micro, qui veulent se lancer. Donc, j'essaie enfin, vraiment comment dire, de mettre en place des systèmes pour pas que ça leur revienne trop cher, parce que le problème, c'est que faut- une agence de pub, ils vont pas forcément, ça va être trop onéreux pour eux, donc ils vont pas forcément y aller. Ils vont aller vers des solutions gratuites qui sont souvent, qui ont leurs limites, hein. Ils sont très bien au départ, mais bon, ça a ses limites. Donc c'est vrai que moi, là, en étant à mon compte, en ayant de toute façon moins de charges qu'une agence de pub, je peux du coup me permettre de faire le lien entre les deux et de trouver un juste milieu euh, pour pouvoir aider justement des sociétés à démarrer, parce que la communication, c'est au début, c'est ce qu'il faut faire en fait, et c'est ce qui est, et souvent on fait l'impasse de ça. Ouais. Donc il faut. Et quelle est l'importance aujourd'hui quand on crée une activité professionnelle, l'intérêt justement d'avoir des supports comme ça, papier pour la com. Alors oui, alors l'intérêt, bah, c'est multiple, là, c'est vraiment déjà de se faire connaître. euh, Parce que bon, c'est vrai qu'il y a le bouche-oreille qui est très important, mais il y a aussi même dans le cas d'un bouche-oreille, on va de suite vous demander une carte de visite ou prendre des prospectus. Donc si on les a pas, c'est il faut que les gens puissent voir rapidement ce que vous faites, ce que vous proposez, et en fait, ils vont aussi garder les éléments chez eux, peut-être vous rappeler dans 6 mois. Donc voilà, sinon pas de support. Il faut vraiment mettre au début, s'allouer un petit budget pour ça, on va dire. Ouais. Voilà, Et est-ce que c'est aussi nous permettre de nous rendre visibles? Enfin, moi, c'est ce que j'ai pu remarquer en faisant ma plaquette. Finalement, j'avais quelque chose, j'avais un support, et donc je rendais visible et lisible. c'est ça. Voilà, Ouais. parce que mon activité professionnelle. Alors ça, ouais, non, mais alors ça c'est très important effectivement alors, non seulement de se rendre visible, mais en plus d'avoir, bah, tu vois, c'est ce qu'on a mis en place pour toi, Ouais. ça a une cohérence graphique, Voilà, voilà, ce tout qu'on à fait. appelle une Ouais. identité. Donc pas avoir, bah, justement quand on prend des solutions gratuites, on va avoir une carte de visite qu'on trouve sympa, donc elle va ressembler avec une ambiance colorée d'une certaine manière, et puis après on va prendre un flyer qui va être autre chose, et ainsi de suite. Mais on n'a pas d'image, quoi. On n'a pas de. Ben, ce qui manque, c'est ça, c'est cette cohérence graphique, cette unité, en fait. Tout à Qui fait. fait qu'on est reconnaissable Voilà. un peu partout Ouais, et qui nous représente au mieux, finalement, parce que c'est du sur-mesure, c'est le passeport, quoi, en fait. normalement. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, je reviens quand même sur un point que tu as dit, parce que pour moi, ça me paraît important. C'est, tu as dit, il y a une différence entre la grosse entreprise de pub, finalement, et puis le tout gratuit qu'on peut trouver, qu'on essaye de faire soi-même. Voilà. Et tu disais, ouais, il faut trouver un juste milieu, et toi, tu représentes un petit peu le juste milieu. Est-ce que tu peux nous expliquer, finalement, quelle serait la différence
entre une grosse boîte de pub et toi? Alors, la différence. Alors déjà, enfin, comment dire, une agence de pub. Bon, après, il y a agence de pub et agence de pub. Là, il y a toutes les dimensions, hein. Pour une agence de pub, ils sont que trois. Donc c'est pas non plus. Mais disons que la différence après, c'est au niveau, comment dire, peut-être moi je suis tout seul et je suis vraiment dédié aux clients. Après eux, ils sont obligés d'avoir plus de clients pour vivre parce qu'ils ont plus de frais, plus de charges. Donc après, c'est pas évident, ouais, c'est pas évident comme question parce que moi surtout ce que j'essaie d'apporter c'est vraiment la proximité en fait. Le facteur humain? Le facteur humain, bah, justement se différencier d'une agence de pub où ils ont des bureaux fixes et c'est plus le client qui va se déplacer chez eux. Moi je vais plus me déplacer vers le client. Voilà, je vais prendre ce temps-là qu'une agence de pub par exemple ne prendra pas forcément ce temps-là parce que parce qu'elle peut pas forcément elle va le faire une fois ou peut-être deux fois, mais après voilà, elle peut pas consacrer. C'est deux choses un peu différentes. C'est pas mal en soi, mais c'est vrai que je pense que le freelance en fait a aussi sa place à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il fait il fait vraiment le lien quoi. On n'est pas une grosse structure, donc du coup on se met au même niveau, on comprend les choses, voilà. Plus dans le relationnel Oui. que voilà, c'est ça. Et c'est ce qui fait aussi cette diversité, cette capacité à pouvoir peut-être Ouais. mieux répondre aux besoins de la personne en étant plus imprégné de l'activité peut-être aussi. Ben oui, c'est ça. C'est vrai comment dire, on recommence plus facilement les choses si ça va pas. Euh, qu'une agence, bon, elle va vous dire, maintenant, il faut faire un choix, ça va être très. C'est différent, voilà. Ok, Voilà. bon. Et alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, donc tu es d'où? Tu navigues jusqu'où? Tu fais tout le territoire? Alors, je fais le territoire national et international, mais par mail. Mais pareil. Voilà, mais, non, mais après, oui, oui, je navigue déjà localement, ça c'est sûr, au moins physiquement localement. Mais après oui, avec Internet, j'ai pas de frontières. Là, j'ai des clients qui sont dans la Massif centrale. Bon, voilà, enfin, on communique par mail et il n'y a y a pas de souci, quoi. D'accord. Donc, c'est même plus rapide presque que s'ils étaient même en bas de chez moi sur le même immeuble, je leur enverrais quand même un mail. Hein, donc, Tout à fait. Ok. c'est ça, quoi. Bon, c'est bon pour toi? Oui, Ouais. Alors, on rappelle quand même le nom de ta boîte. Image graphique image graphique. à Port-de-Peine. À Port-de-Peine, c'est ça. Voilà, dans le Dans Lot-et-Garonne. le Lot-et-Garonne. Magnifique région du Lot-et-Garonne. Ok. Et nous voilà maintenant à la deuxième partie de cette chronique du mois, qui était où il était demandé de me poser une question, Oui. dont j'ignore encore, Oui. voilà, sur mon activité professionnelle. C'était le but un petit peu de se faire connaître comme ça, voilà. D'accord. Alors moi, ce que je me posais comme question, c'était toi Didier, en fait, qu'est-ce que réellement tu as apporté en fait aux personnes ou aux entreprises qui font appel à toi pour comment dire pour les aider justement dans ce que tu fais. Qu'est-ce que j'apporte? Oula! Qu'est-ce que tu peux leur apporter? Ah, qu'est-ce que je peux leur apporter? Ouais. Qu'est-ce que je peux leur apporter? Ouais, vaste question, du coup. Oui, Vaste question. C'est une question qui interpelle par rapport. Parce que là, comme tu disais tout à l'heure, on parlait des grosses boîtes, entre la différence entre toi et puis les grosses boîtes de com. Ça va être un petit peu la même chose. C'est un problème d'éthique, en fait. C'est un problème d'éthique, c'est un problème de valeur, c'est un problème de qu'est-ce qu'on veut. Voilà. Quel est le sens, quelle est la signification de la démarche, finalement. Voilà. Donc, si je prends, par exemple, mon activité professionnelle, animateur conseil en relations humaines. Pourquoi je me suis appelé comme ça et pourquoi je ne me suis pas appelé, par exemple, coach? Hein? Oui, ça c'est intéressant. Oui, et il n'y a pas de jugement à avoir là-dedans. Mais quand j'ai créé mon activité professionnelle,
J'ai voulu réfléchir à qu'est-ce qui peut faire mon identité finalement. Voilà. Et je me suis dit, mais coach, ça me va pas, ça me correspond pas. Parce que justement, les coachs, on aurait presque tendance à vouloir dire s'intituler coach, parce qu'on en voit fleurir un peu partout, que ce soit sur YouTube ou même plein de réseaux sociaux. C'est vrai qu'on voit coach en cycle. Exactement. C'est vraiment. Exactement, c'est vrai, comme tu dis, ça fleurit pas mal, on est au printemps, à l'heure actuelle, ça tombe bien. Voilà. Donc il y en a de partout, et une fois de plus, c'est un choix qu'ils font, voilà, et ça n'a pas été le mien. Le mien, ça a été en amont de réfléchir justement à me dire, si je veux créer vraiment mon identité, être cohérent avec moi-même, je dois trouver quelque chose, voilà. Et donc j'ai trouvé ce mot animateur conseil avec un trait d'union entre les deux, parce que le trait d'union est important, dans le sens où animateur, ça veut dire animer, donc apporter de la vie, et conseil, ça veut dire qu'on ne fait que conseiller. On n'est pas là, je ne suis pas là pour booster les gens, comme on dit à l'heure actuelle, voilà, dans le coaching par exemple. Comme le ferait un coach, effectivement. Voilà, au niveau sportif, c'est on booste. Hein, et je ne suis pas là pour booster, mais je suis là pour accompagner la personne. J'accompagne sur un processus de vie de la personne. Donc c'est vraiment ça. Et donc du coup, ça m'a obligé à déterminer moi-même ce que c'était mon activité professionnelle, quelle méthode j'allais employer, et donc de créer moi-même ma méthode, voilà, en prenant appui sur toute une théorie, en prenant appui sur effectivement des choses que je savais d'ici ou là, voilà, des formations que j'ai eues en communication non violente, communication violente, art social en communication, etc., intelligence collective et tout, voilà. Mais également en allant puiser aussi dans mon passé comment je faisais, c'est-à-dire tout ce qui m'a amené aujourd'hui à ce que je suis maintenant, voilà. Et puis à me dire, bah là aussi, il faut que je trouve quelque chose qui m'identifie. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire accompagner quelqu'un? Voilà, c'est ça. Et pour moi, accompagner, c'est pas rien. Ça veut dire que la personne doit rester tout le temps libre. Alors je pense avoir bien compris. En fait, presque, bon, je caricature un peu, mais un coach se placerait un petit peu comme professeur-élève. Et toi, en fait, tu t'intègres en fait au niveau de celui qui a à apprendre, en fait, et tu n'es pas là au-dessus, quoi. Il n'y a pas de cette hiérarchie qu'il peut y avoir quand justement, on va voir un coach ou. Ah oui, ça c'est très clair. Il n'y a pas de hiérarchie, c'est une histoire de rencontre humaine. Voilà, accompagne, quoi. Tu accompagnes, mais sans être au-dessus et à dire c'est comme ça qu'il faut faire. Ou, voilà. Exactement, je dis jamais ça. Non. Et c'est vrai que quand je reçois les personnes, que ce soit des couples, des personnes individuelles ou des entreprises, il y a toujours cette question qui va être au centre, au cœur de ça. Est-ce qu'on doit se rencontrer ou pas? Est-ce qu'on a quelque chose à vivre ou pas? Et donc en amont, je vais proposer un travail gratuit pour savoir si on doit se rencontrer ou pas et qu'est-ce qu'on a à faire ensemble. Et qu'on se mette d'accord, ensuite qu'il y ait un accord qui soit là pour dire, ok, on est d'accord sur ça, on y va ensemble. Voilà. Et donc j'accompagne un processus avec des outils que j'ai créés, évidemment, voilà, qui sont les miens, qu'on ne retrouve pas autre part. Là aussi, c'est ma spécificité. Et puis, je vais accompagner ce processus. Ça, c'est la première chose qui me paraît importante, et c'est pour ça que je dis toujours que ce n'est pas des séances que je fais, c'est vraiment des ateliers. C'est-à-dire que la personne se retrouve à ce moment-là, pendant X heures, il n'y a pas d'heure, voilà, c'est pas 1 heure, 2 heures, 3 heures, on ne sait pas. Voilà, on sait quand est-ce qu'on se voit, on ne sait pas quand est-ce qu'on se quitte. Et pendant ce temps-là, et ben, comme dans un atelier, ensemble, on va remettre les pièces et on va construire. Mais elle reste le maître d'œuvre, elle reste, alors je parlais de toi en disant l'artiste, elle reste l'artiste de sa vie. Voilà. Et ça me paraît important. Ça, c'est fondamental pour moi de pouvoir œuvrer comme ça. Voilà. C'est-à-dire que la personne reste au centre en fait, de préoccupation et il n'y a pas de. Tout à fait. Voilà, non seulement elle reste au centre, ensuite, ma méthode repose sur le fait que je ne pars jamais de la théorie, mais je pars toujours du vécu de la personne, parce que ça me paraît important, voilà, qu'on part de la question et ensuite on chemine ensemble. Voilà. Et l'autre point, c'est que il y a toujours cette phase finalement d'essayer de comprendre. Donc on va aller comprendre quelque chose, on va poser un regard sur ça en se détachant un petit peu. Donc on est plus vers le passé, du présent vers le passé, mais que dans un deuxième temps, pour ne pas rester justement vers le passé, pour aller vers l'adventus, c'est-à-dire ce qui doit advenir,
et ben, du passé au présent, on va vers l'avenir. D'accord. Ouais. Et ça, c'est fondamental pour moi, de dire aux gens, ok, parce que si vous restez dans le passé, on n'a rien résolu. On n'a fait que poser un regard, on n'a fait que comprendre la chose, ce qui est fondamental, ok, mais il faut aller vers l'avenir. Et là, il y a des outils qui sont là, que j'ai créés, sur lesquels je m'appuie, pour permettre justement d'aller vers les personnes, vers l'avenir et vers un engagement qu'ils vont prendre avec eux-mêmes. D'accord. Donc toi, c'est vrai que c'est ça, tu as vraiment mis au point en fait des outils pour pallier à ça en fait. Voilà, c'est ça. C'était semer l'avenir, on va semer quelque chose. C'est une méthode que tu as, voilà, que tu as mis au point pour. Tout à fait, c'est ma méthode à moi, elle est ni bonne ni mauvaise, elle est la mienne, voilà. Elle correspond à des personnes qui sont en recherche de cette méthode-là, de cette façon de procéder, voilà, en restant tout le temps libre et maître de leur vie, voilà, c'est prendre vraiment, hein, quand on dit, voilà, quand on a créé ensemble le flyer et qu'on a marqué prenez votre vie en main, c'est ça, ouais, c'est vraiment le cœur de ça, hein, voilà. Accompagner le processus. C'est vrai que tu t'adresses effectivement, on le voit dans les flyers, c'est que tu t'adresses vraiment aux personnes, à là où les personnes, mais jamais effectivement comme un coach le ferait avec ma méthode centrée sur lui-même, on va dire. Ouais, non. Donc voilà, là toi tu remets au centre, c'est les personnes qui sont, ou la personne qui est au centre de sa vie. Toujours les individus qui sont au centre, et y compris les outils que je mets en place, on peut, et ça m'est arrivé plusieurs fois, de créer sur l'instant même des outils en disant bah non, celui-là il va pas, tac tac, on crée tout de suite des outils qui correspondent aux personnes. Voilà. C'est cette capacité que j'ai aussi, cette compétence, qui me permet aussi de pouvoir réagir et de toujours être en relation avec les individus et pas seulement. Qui te différencie finalement de peut-être d'autres personnes qui. En tout cas, voilà, c'est une offre différente. En tout cas, voilà, comme tu dis, ça me différencie des autres. C'est quelque chose d'autre que je propose. Et voilà, après, ça correspond, comme tu dis, ou ça ne correspond pas. En tout cas, moi, je reste cohérent avec moi-même, et ça me va bien. Ça, c'est très important d'être cohérent avec soi-même, parce que ça fait partie de l'équilibre dont tu parles. Donc, si toi-même, tu es en déséquilibre. Et comment je peux accompagner quelqu'un? En plus, ouais, mais tu as raison, parce qu'en plus, comment je peux accompagner quelqu'un si moi, déjà, je ne suis pas en cohérence avec moi-même? Que je dis à la personne, prenez votre vie en main, soyez cohérent, donner de la valeur, etc. Si moi, je ne le fais pas. Donc, il faut d'abord que je le fasse et je le mets en application et j'essaye d'être le plus cohérent possible avec moi-même. Et ce qui me permet que quand je rencontre les personnes, bah, effectivement, il y a tout de suite quelque chose qui passe. Voilà. Donc voilà. Écoute, c'est très bien. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, parce qu'en plus, tu as amené effectivement la partie de différence entre un coach et toi. Et c'était ça aussi le but derrière, de voir la différence que tu avais. L'unicité, quoi. Tu es quelqu'un d'unique et qui amène vraiment aux personnes, vraiment qui les aident, quoi. Voilà. Ok. Et là, dédié à elles. Merci. Et ben voilà. Donc, cette chronique s'achève. Avant de vous quitter, je vous invite, comme d'habitude, à aller voir les nouveautés sur le site internet. Vous allez avoir bientôt une nouvelle charte graphique. Il va y avoir des textes qui vont venir nourrir un peu votre réflexion. Il va y avoir, je ne vous le dis pas, voilà, je ne vous le dis pas ce qu'il va y avoir. Allez voir, ça sera la surprise. Et puis on se donne rendez-vous la prochaine fois. Merci pour votre écoute, au revoir.